Et si je te disais que le moyen le plus rapide pour qu'elle ressente ton manque est d'arrêter complètement d'avoir besoin d'elle? Pas en faisant semblant, pas en jouant l'indifférent, mais en ayant réellement plus besoin d'elle. Ça paraît impossible pour l'instant, surtout quand ton cœur est brisé en 1000 morceaux. Mais c'est ici, c'est là que ta transformation commence. Elle est partie. Peut-être qu'elle t'a ghosté. Peut-être qu'elle a juste dit « ça ne marche pas ». Quoi qu'il en soit, tu es coincé dans ta tête, noyé sous les questions, te demandant si elle a jamais tenu à toi, rejouant chaque instant comme un film que tu n'as pas pu finir. Mais voici la dure vérité. Plus tu la poursuis, plus tu cèdes de pouvoir et plus tu souffres. Cette vidéo ne parle pas de vengeance, elle parle d'évolution. Elle ne parle pas de jeu, elle parle de cran. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher de ce que nous ne pouvons pas contrôler et à maîtriser ce que nous pouvons, nos pensées, nos émotions et nos actions. La psychologie sombre ajoute une couche plus profonde, comprenant comment l'absence émotionnelle et le respect de soi créent une attraction psychologique. Quand tu cesses de nourrir son ego, son esprit commence à vagabonder. Quand tu deviens rare, tu deviens précieux. C'est l'histoire d'un homme qui a été brisé et reconstruit, qui a cessé d'attendre près du téléphone et a commencé à tracer son propre chemin, et ce faisant, est devenu inoubliable. Si tu en as fini d'attendre une conclusion, si tu es prêt à reprendre le pouvoir, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je récupère ma paix ». Numéro 1. Le silence est une force. Après son départ, le silence frappe comme un train de marchandises. Tes instincts te hurlent de la contacter, d'envoyer ce dernier message, d'obtenir une conclusion, de demander pourquoi. Mais chaque mot que tu tapes, chaque appel que tu passes, est une brique dans la prison de la dépendance émotionnelle. Tu penses que tu arranges les choses. Ce que tu fais réellement, c'est lui donner tout le pouvoir. Voici ce qu'est réellement le silence. Ce n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de la force, c'est la retenue. Quand chaque fibre de ton être se brise, quand elle s'attend à du drame et des larmes, mais obtient de la distance et du calme, cela change toute l'équation émotionnelle. Elle s'attendait au chaos. Tu lui as donné la paix. Et cette paix, elle est obsédante. Les gens ne commencent à ressentir le manque que de ce qu'ils sentent avoir perdu. Si tu postes encore des citations sur le chagrin d'amour, si tu supplies par SMS, si tu regardes ses stories, elle ne t'a pas perdu. Tu orbites toujours autour de son ego, et elle le sait. Mais quand tu disparais, non pas pour la manipuler, mais parce que tu te choisis toi-même, ce silence devient une pression. Et la pression fait craquer les gens. Elle commence à se demander « Souffre-t-il? Est-il avec quelqu'un d'autre? Pourquoi ne me poursuit-il pas ?» Et plus tu restes silencieux, plus ses pensées grandissent comme de mauvaises herbes dans son esprit. Ton silence devient la chose la plus bruyante dans la pièce. Il renverse la situation sans dire un seul mot. Et voici le secret. Tu ne le fais pas pour elle. Tu le fais pour toi. Le silence te donne l'espace pour guérir, pour te reconstruire, pour penser clairement. C'est une rupture nette avec l'addiction émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas besoin de réagir à chaque impulsion, chaque émotion, chaque événement extérieur. Et la psychologie sombre le sait. Le retrait de l'attention est plus puissant que l'attention elle-même. Alors, n'explique pas, ne poursuis pas, ne prends pas de nouvelles. Tu en as déjà assez dit. Maintenant, laisse ton silence faire ce que tes mots n'ont jamais pu faire. Récupère ton pouvoir. Si tu en as assez d'être le bruit de fond dans sa vie, si tu es prêt à devenir le silence qu'elle ne peut ignorer, clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous. Je lâche ce que je ne peux pas contrôler. Numéro 2. Tue le besoin. Mettons les choses au clair. Le besoin est répulsif. Ce n'est pas attirant. Ça ne la rapproche pas. Ça la repousse.
Et dès qu'elle sent que tu as besoin d'elle pour être heureux, pour être entier, pour te sentir valorisé, elle se désengage. Pourquoi? Parce que le besoin est le désespoir déguisé en amour. Et le désespoir est une faiblesse émotionnelle. Tu penses que l'aimer davantage la fera revenir. Tu penses que lui montrer ta douleur lui ouvrira les yeux. Non, cela ne fait que la convaincre qu'elle a fait le bon choix en partant. Elle ne veut pas être ta sauveuse, elle veut être intriguée. Et cela se produit quand tu cesses d'avoir besoin d'elle. Tu dois tuer le besoin, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Coupe-le. Il s'agit de la faire descendre de son piédestal. En ce moment, tu as fait d'elle le centre de ton univers. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque « et si », tout orbite autour d'elle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Voici la vérité. Quand tu n'as besoin de rien, tu deviens dangereux. Tu entres dans chaque pièce déjà comblée, déjà certain. Cette énergie est magnétique, non pas parce que tu prétends ne pas t'en soucier, mais parce que tu ne dépends véritablement plus d'elle. C'est le stoïcisme. C'est un levier psychologique sombre. Tu commences à construire une vie qui fonctionne avec ton propre moteur. Tu arrêtes de vérifier ton téléphone, tu arrêtes de regarder ses stories, tu arrêtes de lier ta valeur personnelle à sa validation. Et quand elle sent cette coupure émotionnelle, cela la secoue. Le moment où elle réalise que tu n'as plus besoin d'elle est le moment où elle commence à se demander pourquoi. Alors, ne remplis pas le silence de supplication. Remplis-le de discipline. Remplis-le de respect de soi. Remplis-le d'un but. Parce que l'homme qui n'a besoin de rien peut s'éloigner de tout. Et c'est exactement l'homme qu'elle regrettera d'avoir perdu. Si tu en as assez de désirer ardemment quelqu'un qui t'a abandonné, si tu es prêt à cesser de mendier des miettes, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je détruis le besoin d'être nécessaire ». Numéro 3. Maîtrise ta guerre intérieure. La vraie bataille n'est pas entre toi et elle. Il ne s'agit même pas de ce qu'elle a fait ou avec qui elle est maintenant. La vraie guerre se déroule en toi, en ce moment même. C'est cette boucle mentale qui rejoue les souvenirs, ces spirales nocturnes où tu suranalyses chaque mot, chaque regard, chaque silence. C'est ça le champ de bataille. Et à moins que tu ne prennes le contrôle, il te possédera. Tu vois, l'esprit humain a soif de résolution. Il veut des réponses, une conclusion, un récit clair pour expliquer la douleur. Mais la vie te donne rarement cela, surtout pas de la part de quelqu'un qui est parti. Alors tu commences à combler les vides toi-même. Tu crées de faux espoirs. Tu construis des fantasmes autour d'une version d'elle qui n'a probablement jamais existé. Et ce fantasme devient une drogue. Tu consultes ses réseaux sociaux, tu relis d'anciens messages. Tu l'imagines ressentir ton manque, le regretter, te recontacter. Mais chaque fois que tu t'y adonnes, tu nourris l'ennemi intérieur. Et cet ennemi, c'est ton propre esprit, indiscipliné, réactif, faible. C'est là que le stoïcisme intervient. Tu ne contrôles pas ce qui s'est passé, tu ne contrôles que la façon dont tu y réagis. Alors réagis comme un soldat, coupe les films mentaux, tue les « et si ». Remplace chaque envie par l'action, chaque pensée intrusive par la discipline. Lève-toi tôt, va à la salle de sport, apprends une nouvelle compétence. Fixe-toi un objectif si grand que tu n'auras pas le temps de rêvasser. Et voici le côté psychologie sombre. Quand tu acquiers ce contrôle interne, quand tu cesses de lui donner de l'énergie émotionnelle et que tu la rediriges vers toi-même, ton énergie change. Elle le sentira. Les femmes peuvent sentir quand le cordon ombilical émotionnel a été coupé. Elles sentent le vide, elles sentent la perte. Et ironiquement, c'est ce qui commence à les ramener. Mais tu ne le fais pas pour elles, tu le fais pour gagner la guerre intérieure. Et c'est la seule guerre qui vaille la peine d'être gagnée. Si tu en as assez de perdre le sommeil pour ce que tu ne peux pas changer, si tu es prêt à cesser d'être ton pire ennemi, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous. Je conquiers mon esprit avant de conquérir le monde. Numéro 4. Arrête de l'idéaliser. Suite. Appelons un chat, elle ne te manque pas.
C'est la version d'elle que tu as créée dans ton esprit qui te manque. Les meilleurs moments, les sourires doux, les blagues complices, les discussions tardives. Tu t'accroches à un fantasme et ce fantasme tue ta réalité. Elle n'était pas parfaite. Personne ne l'est. Mais ton esprit, en mode survie, efface le manque de respect, les réponses froides, la façon dont elle s'est retirée alors que tu t'approchais. La vérité est que si elle t'avait vraiment estimé, elle ne t'aurait pas laissé dans un tel naufrage émotionnel. Mais te voilà à idolâtrer quelqu'un qui s'est détourné de ta loyauté. Ce n'est pas de l'amour, c'est une illusion. C'est le moment de la voir clairement. Plus de filtres, plus d'excuses. Le stoïcisme nous enseigne à observer les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous souhaiterions qu'elles soient. Tu dois la faire descendre de son piédestal, enlever le maquillage émotionnel que tu lui as mentalement appliqué. Elle n'est pas la fille de tes rêves. C'est juste une fille qui a fait son choix. Et quand tu arrêtes de l'idéaliser, tu commences à te souvenir de qui tu étais avant l'addiction émotionnelle, de qui tu pourrais être si tu n'étais pas coincé dans la nostalgie. Elle ne mérite pas d'être vénérée, elle mérite d'être libérée. La psychologie sombre dit que lorsque quelqu'un sent qu'il a été dévalorisé dans ton esprit, cela déclenche une réaction d'ego. Quand elle sent qu'elle n'occupe plus ton espace mental, plus de piédestal, plus de poésie, cela la pousse à remettre en question sa propre valeur. C'est ça, le changement. C'est à ce moment-là qu'elle commence à sentir ton absence, pas ton attention. Mais encore une fois, ce n'est pas pour elle, c'est pour toi. Tu dois cesser de vénérer quelqu'un qui n'a même pas pu supporter ton honnêteté. Parce que lorsque tu vois les gens clairement, tu cesses de souffrir pour ce qu'ils n'ont jamais été capables d'être. Si tu en as assez de tomber amoureux de souvenirs, si tu es prêt à voir la réalité et à avancer, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je vois la vérité plutôt que l'illusion ». Numéro 5. Redirige l'obsession. Soyons honnêtes, tu es obsédé, pas d'une manière effrayante, mais d'une manière psychologique. Elle est dans tes pensées quand tu te réveilles, quand tu manges, quand tu essaies de dormir. À chaque instant, ton énergie orbite autour d'elle. Cette obsession, c'est du carburant brut, volatile, émotionnel. Mais en ce moment, tu le brûles dans la mauvaise direction. Le stoïcien ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Il la redirige. Et c'est exactement ce que tu dois faire. L'obsession est une force si tu la diriges vers quelque chose qui te nourrit et non qui te vide. Tu penses que tu es coincé parce qu'elle te manque. Tu es coincé parce que tu ne construis rien d'autre. Canalise cette énergie obsessionnelle dans ton corps. Entraîne-toi plus dur, deviens plus mince, plus fort, plus discipliné. Canalise-la dans ton esprit. Lis des livres qui t'aiguisent, apprends des compétences qui t'élèvent. Canalise-la dans ton but. Commence ce projet que tu remettais à plus tard. Construis quelque chose qui survivra à son souvenir. Elle est devenue le centre de ton monde parce que tu as arrêté de construire le tien. C'est là que l'obsession a pris racine. Mais une fois que ta vie commencera à s'étendre, tu réaliseras qu'elle n'était qu'un chapitre, pas toute l'histoire. Et voici l'angle de la psychologie sombre. Quand un homme qui était autrefois obsédé par une femme redirige soudainement ce feu vers lui-même, cela la perturbe. Elle s'attend à ce que tu t'effondres, mais au lieu de cela, tu t'élèves. Ce changement, cela la hante. Tu n'envoies pas de SMS, tu ne la poursuis pas, mais elle te voit progresser. Et cette absence mélangée à la croissance, c'est ce qui crée le désir. C'est ce qui renverse le pouvoir. Mais voici le rebondissement. D'ici là, tu ne te soucieras même plus de savoir si elle regarde en arrière. Tu seras trop concentré sur ce qui t'attend. Si tu en as assez de gaspiller de l'énergie pour quelqu'un qui ne pense pas à toi, si tu es prêt à utiliser la douleur comme carburant, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je transforme l'obsession en pouvoir ». Numéro 6. Déclenche l'effet miroir. Les gens ne réagissent pas aux mots, ils réagissent à l'énergie.
Si ton énergie est celle de la poursuite, du besoin ou de l'agitation, ils le sentent, même si tu es silencieux. Mais quand ton énergie se transforme en calme, concentration et indifférence, ils le sentent aussi. C'est là que tu déclenches l'effet miroir. L'effet miroir est psychologique. C'est lorsque ton état émotionnel amène l'autre personne à le refléter. Quand tu es anxieux et désespéré, elle prend ses distances. Mais quand tu te détaches émotionnellement et que tu commences à prospérer, elle commence à tout remettre en question. Ton silence devient contagieux. Ton absence devient pesante. Et la confiance que tu reconstruis silencieusement lui dit « Je n'ai pas besoin de toi. Je me suffis à moi-même. » Tu ne fais pas ça pour manipuler, tu le fais parce que tu as enfin compris. Tu ne réagis plus, tu réponds avec élévation. Tu ne te demandes plus « Reviendra-t-elle » Tu te demandes « Que puis-je conquérir d'autre aujourd'hui ?» C'est à ce moment-là que la dynamique bascule. Elle pourrait te recontacter ou pas, mais elle y pensera, se demandera pourquoi l'homme qui lui donnait autrefois tout a soudainement cessé de s'en soucier. Cette curiosité l'attirera. Elle pourrait même tâter le terrain, regarder tes stories, aimer une publication, envoyer un message anodin. Ne mords pas à l'hameçon, tiens bon. Souviens-toi, le but n'est pas qu'elle ressente ton manque, c'est un effet secondaire. Le but est de devenir tellement aligné, tellement intérieurement comblé que ton énergie rayonne la force. Et la force, c'est irrésistible. Non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle n'a pas besoin de l'être. Si tu en as assez de refléter la faiblesse, si tu es prêt à devenir le miroir qui lui montre ce qu'elle a perdu, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je deviens ce que les autres reflètent ». Numéro 7, fais de la douleur ton allié. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton arme. La plupart des hommes la fuient, l'anesthésient avec des distractions, de fausses relations rebonds, de l'alcool, un défilement sans fin sur les réseaux. Mais voici la vérité, la douleur essaie de t'apprendre quelque chose. Elle essaie de te faire évoluer, et si tu l'ignores, tu restes coincé dans la même version de toi-même qui a été laissée pour compte. Les stoïciens acceptaient la douleur, non pas parce qu'ils étaient masochistes, mais parce qu'ils savaient que la douleur signifiait la croissance. C'est le feu qui forge la discipline, la clarté et la force. Ton chagrin d'amour, c'est un signal, non pas que tu l'as perdu, mais que tu as perdu contact avec ton propre pouvoir. En ce moment, tu as un choix, te noyer dans cette douleur ou l'utiliser. Laisse-la alimenter chaque répétition à la salle de sport. Laisse-la te pousser quand ton corps veut t'abandonner. Laisse-la être la raison pour laquelle tu te lèves plus tôt, reste concentré plus longtemps, deviens plus vif, plus dur, plus ancré. Canalise-la jusqu'à ce que tu deviennes l'homme qui ne survit pas seulement à un chagrin d'amour. Il le remercie. La psychologie sombre comprend quelque chose que la plupart des gens ignorent. Au moment où tu fais la paix avec la douleur, tu deviens imprévisible parce que la plupart des gens sont contrôlés par leurs émotions. Mais toi, tu utilises les tiennes pour te reconstruire. Et cela te rend puissant, cela te rend magnétique. Elle s'attendait à ce que tu t'effondres, mais tu as transformé l'effondrement en construction. Cela change la façon dont elle te voit. Cela crée un nouveau scénario dans son esprit. Un scénario où elle n'est plus le centre et où maintenant tu es la tempête. Si tu en as assez de ressentir de la rancœur envers la douleur, si tu es prêt à la transformer en ta plus grande alliée, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je transforme la douleur en pouvoir ». Numéro 8. Deviens inaccessible. Tu veux qu'elle ressente ton manque, deviens l'homme auquel elle ne peut plus accéder, non pas bloqué par mesquinerie, mais élevé hors de portée. Parce que voici la vérité. Les gens n'accordent de la valeur qu'à ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Si elle pense qu'elle peut toujours t'envoyer un SMS à tout moment, t'appeler quand elle s'ennuie, ou parcourir tes publications et te voir coincé au même endroit, elle ne ressent aucune perte. Devenir inaccessible signifie disparaître de son paysage émotionnel.
Cela signifie que tu cesses de diffuser ta douleur et que tu commences à cultiver le mystère. Tu avances en silence. Tu travailles sur toi discrètement pendant que les résultats parlent plus fort que ton chagrin d'amour n'a jamais pu le faire. Elle devrait se poser des questions sur toi et non pas surveiller chacun de tes mouvements. Tu améliores ton style, ta forme physique, tes habitudes, tes revenus, ton cercle social. Tu montres non pas à elle, mais au monde, que ton histoire ne s'est pas terminée quand elle est partie. Elle n'a fait que commencer. Tu fais connaître ta présence partout ailleurs, sauf dans son monde. C'est ce qui hante les gens. Non pas être détesté, ni même être oublié, mais être laissé pour compte. Et c'est là que le déclencheur psychologique entre en jeu. Quand elle voit que tu t'es élevé sans elle, cela inverse le scénario interne. Maintenant, c'est elle qui se sent exclue. Maintenant, c'est elle qui remet en question sa décision. Et au moment où elle s'en rend compte, elle ne peut plus t'atteindre. Mais soyons clairs, tu ne fais pas ça pour sa réaction. Tu le fais parce que tu refuses d'être l'homme qui attend dans les ruines. Tu deviens l'homme qui construit un empire sans elle. Si tu en as assez d'être émotionnellement disponible pour quelqu'un qui a disparu, si tu es prêt à rendre ta croissance plus bruyante que ton chagrin, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je m'élève hors de portée ». Si cette vidéo t'a touché en plein cœur, si elle a allumé quelque chose en toi, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Continue à progresser et emporte cet état d'esprit avec toi partout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une fille, il s'agit de ne plus jamais être brisé. Ceci est la bénédiction stoïque. On se voit dans la prochaine.